On va prendre une minute pour comprendre pourquoi on a pris toutes ces minutes pour comprendre comment calculer une probabilité avec une loi normale. C'est parti pour la synthèse. X est une variable qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma 2. On fera un zoom sur le cas particulier de la loi normale centrée réduite. La première étape, c'est de traduire l'énoncé. Et là, on peut être face à deux cas. Soit on nous demande la probabilité que x soit compris entre deux réels, et là c'est presque immédiat, soit on nous demande la probabilité que x soit inférieur à b ou que x soit supérieur à a, et dans ce cas-là, il faut d'abord se ramener à 0,5 plus ou moins la probabilité que x soit compris entre deux réels. On va commencer par le cas où on cherche p de x compris entre deux réels. Si x suit une loi normale centrée réduite, la probabilité se calcule directement. Sinon, il faut d'abord calculer sigma si jamais l'énoncé ne nous le donne pas, et ensuite il faut faire très attention à l'ordre dans lequel vous rentrez les variables selon votre calculatrice. Dans le cas où on cherche p de x inférieur à ou p de x supérieur à, on est obligé de se ramener d'abord à 0,5 plus ou moins la probabilité que x soit compris entre deux réels avant de pouvoir se jeter sur la calculatrice. Par exemple, si x suit une loi normale centrée réduite, la probabilité que x soit supérieur à k, un réel positif, c'est 0,5 moins la probabilité que x soit compris entre 0 et k. Dans le cas où x suit une loi normale de paramètres mu et sigma 2, alors elle est centrée par rapport à mu. La courbe de la fonction de densité est symétrique par rapport à cette droite x égale mu. Du coup, la probabilité que x soit inférieur à un réel k plus grand que mu, ça vaut 0,5 plus la probabilité que x soit compris entre mu et k. En faisant ça, on se ramène au premier cas et on peut dégainer la calculatrice. Et la vie est belle! Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.